S'il y a chez toi quelque indigent dans tes frais, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur: la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 15, le verset 7 au verset 10. Bonjour la communauté, bonjour chez tous, bonjour fidèles abonnés de cette chaîne, les cryptos de Fortune et Astuces. J'espère que vous allez bien et que vous demeurez dans la grâce et dans l'amour de Dieu notre Père. Nous avons eu quelques difficultés liées à notre connexion, ce qui justifie notre absence sur cette chaîne pendant plus de 10 jours. Mais nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour son amour, le Saint-Esprit, l'ingénieur par excellence, maître de toute science, l'architecte de toutes choses, qui nous a aidés à régler, à solutionner ce problème. Et déjà, nous avons repris nos activités. Alors, aujourd'hui, nous voudrions parler de Sidra Bank, ce projet de minage, ils ont lancé la phase 2 de la vérification KYC. Nous avons eu déjà la phase 1 qui nous a permis de mettre nos informations, nom, prénom et autres, de choisir notre pays, voilà. Actuellement, nous sommes à la phase 2. La phase 2 consiste à ajouter les documents, pièces d'identité, voilà. Alors, c'est de ça que nous voudrions parler dans cette présentation, dans cette vidéo, dans cette formation, comment s'y prendre. Alors, je rappelle pour dire que la vérification KYC se passe de deux manières. Soit vous passez directement par l'application Sidra Bank, l'application de minage, soit vous passez par Google Chrome. Et pour Google Chrome, vous allez saisir cette adresse que vous voyez. Vous allez saisir cette adresse kycport.com. Mais moi, je vous conseille de passer par l'application. Pourquoi? Je vais vous donner les détails tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, j'irai ouvrir l'application de minage Sidra Bank pour vous montrer les détails. Alors, première raison pour laquelle j'ai conseillé de passer par l'application. La première raison est que vous avez la possibilité, si entre-temps, vous n'avez pas mis vos données correctes, telles que affichées sur vos pièces d'identité, vous avez la possibilité de les corriger. Alors, et pour ce fait, vous allez cliquer sur profil, vous cliquez sur profil, voilà. Vous cliquez sur profil, vous allez voir You Date Your Information. Donc, vous cliquez sur You Date Your Information, ça va vous conduire directement sur le site de vérification et c'est vous qui gagnez. Là, vous allez vérifier vos informations. Si ce que vous avez actuellement ne sont pas corrects, là, vous mettrez à jour vos informations et vos pays et votre pays, ainsi de suite. Voilà. Deuxième raison pour laquelle je conseille de passer par le lien, si entre-temps également vous n'avez pas eu à certifier votre compte par un lien pas un code de vérification, c'est le moment pour vous. Et ça également vous irez dans profil. Normalement, si vous l'aviez déjà fait, à ce niveau, vous verrez le code que vous avez utilisé. Mais si en temps vous n'avez pas
encore utiliser de code et que cet espace est vide, alors vous devez trouver un code. Vous pouvez utiliser mon code si vous voulez ou bien le code de vos parrains. Vous allez utiliser un code et vous copiez le code et ce code là par exemple, mon code là par exemple que vous allez ajouter ici. Vous allez coller là à ce niveau et vous validez. Et là, vous venez de certifier votre compte Sidra Bank. Alors, vous devez faire deux vérifications d'abord. Veillez à cela. La première, vos informations. Est-ce que c'est correct? Si ce n'est pas correct, vous allez cliquer sur profil et you date your information et vous allez mettre à jour vos informations. Deuxième vérification, est-ce que vous avez déjà utilisé un code de vérification ou bien un code de certification pour certifier votre compte? Voilà les deux vérifications préalables. Maintenant, après ça, nous irons directement sur la page de vérification, le site KYCport. Voilà. Alors, dès que vous cliquez You date your information, sur You date your information, vous allez vérifier vos informations si ces informations sont correctes. Votre username, votre prénom, votre nom de famille, voilà, et vous allez choisir votre pays. Si tout est correct, alors vous ne faites rien. Maintenant, si ce n'est pas correct selon les informations que vous avez sur votre pièce d'identité, vous allez mettre à jour cela. Vous allez remplir, mettre les informations correctes et valider. Maintenant, vous aurez aussi à sélectionner une photo. Voilà. Donc, vous cliquez là et je vous rappelle que pour la photo, dès que vous faites la capture d'écran pour rogner la photo, si vous ne rognez pas la photo, la taille, parce qu'il y a un taille maximale que la photo doit avoir. Si ça dépasse, ça va refuser. Donc, rognez la photo pour avoir une photo de taille réduite que vous allez utiliser. Donc, pour mettre à jour la photo, c'est là que vous allez cliquer. Vous voyez. Donc, vous cliquez là pour mettre à jour votre photo. Maintenant, pour passer à la vérification KYC phase 2 proprement dite, nous aurons à cliquer ici. Vous voyez, nous aurons à cliquer ici. C'est ici nous allons cliquer. Alors, dès que vous cliquez ici, sur ce menu, vous aurez accès à cette partie. Vous verrez cette partie. Maintenant, vous allez cliquer sur document KYC. Vous cliquez sur document KYC. Vous suivez. Donc, nous allons cliquer sur document KYC. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Dès que vous cliquez sur document KYC, dès que vous cliquez sur document KYC, vous aurez une page. Et sur cette page, vous verrez, on va vous demander, en fait, ce sont vos informations que vous allez renseigner. Là, vous aurez à choisir le document que vous allez utiliser. Vous aurez à choisir le document. ID personnel, c'est votre pièce d'identité, permis de conduire et puis passeport. Donc, selon le document que vous voulez utiliser, vous allez choisir. Et dès que vous choisissez le document et vous vérifiez vos informations, vous allez descendre pour retrouver ajouter un document. Vous allez retrouver ajouter un document, un nouveau document. Donc, vous cliquez sur le plus là. Vous voyez. J'ai dit, après avoir sélectionné le type de document que vous voulez utiliser, si c'est la pièce d'identité, vous allez sélectionner ID personnel. Maintenant, il y a aussi la possibilité de choisir permis de conduire ou passeport. Donc, après avoir choisi le document, vous allez descendre. Bon, vous vérifiez les informations qui sont là parce qu'il y aura des informations qui vont compléter, des informations supplémentaires, des cases que vous aurez qui va comporter des cases qui vont comporter des documents et des informations. Alors,
Si vous vérifiez tout cela, vous descendez au niveau de ajouter un document. Sur le plus, vous cliquez sur le plus. Et c'est là vous allez renseigner, vous allez à choisir le recto d'abord et puis le verso de votre pièce d'identité. Vous voyez. Alors, voilà. Donc, dès que vous cliquez ajouter un nouveau document, si vous cliquez sur le plus en vert là, voilà, vous aurez ici ces informations. Il y aura le type de document, comme je l'ai dit. Vous cliquez sur la petite flèche ici pour choisir. Ici, vous allez choisir votre pays. Ici, vous allez choisir votre langue. Vous voyez, donc vous cliquez là, vous voyez passeport, permis de conduire et autres. Il y a ID personnel, donc voilà. Après ça, vous allez choisir le pays, donc faites attention, ne faites pas d'erreur. La langue que vous parlez, français, anglais, bon voilà, paf. Après avoir choisi tous ces éléments, vous allez cliquer ici maintenant. Vous allez cliquer ici, ça va vous reconduire dans votre galerie pour choisir le recto de votre pièce d'identité. Le recto de votre pièce d'identité va apparaître ici. Après, l'arrière aussi de votre pièce d'identité. Bon, l'arrière, ils ont mis facultatif. Il y a des gens qui ont des cartes où le derrière, le verso ne comporte rien. Donc, c'est facultatif. Donc, ça, on ne vous tiendra pas rigueur pour ça. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, après avoir choisi les documents, vous allez cliquer enregistrer les données essentielles. Enregistrer les données essentielles. Dès que vous cliquez, vous envoyez, vous aurez en notification en vert quelque part en haut ici. On va vous dire les données sont enregistrées ou bien sont mises à jour, quelque chose comme ça. Et vous verrez un message qui va vous dire que vous aurez la réponse par email. Vous voyez par exemple quand moi j'ai soumis, voilà le message. Il y a un message qui est là qui dit le traitement des documents est en cours. Vous recevrez un email une fois qu'il sera terminé. Voilà. Donc, dès que vous finissez la vérification, après avoir soumis vos documents, vos informations, tout ça là, vous aurez ce message. Donc, vous allez patienter et vous serez en train de consulter votre mail. Mais dès que c'est validé, vous-même, vous aurez une notification quelque part ici. Il y aura une notification. Et là, ça va nous demander encore de soumettre une autre photo. Une photo dans laquelle nous aurons notre pièce d'identité. C'est une photo selfie où nous aurons notre pièce d'identité en main. Donc, pour le moment, on attend, moi-même j'attends la vérification qui valide cette vérification d'abord des documents que j'ai envoyés avant de passer à l'autre photo. Donc, chers amis, voilà comment vous allez passer votre vérification KYC de la phase 2. On a déjà fait la phase 1 comme je vous l'ai dit. Nous avons mis nos informations, nom, prénom et pays. Maintenant, nous sommes à la phase 2 où nous devons mettre nos documents. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des inquiétudes, ne manquez pas de les laisser dans les commentaires ou de m'écrire directement sur mon WhatsApp en passant par le groupe, le lien du groupe. Voilà, et me contacter. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour la merveille qu'il a accomplie en rétablissant notre connexion Internet. Que le nom du Seigneur soit toujours béni maintenant et à jamais. Portez-vous bien et à la prochaine.